Alors comme ça, vous dites qu'il parle aux chevaux? Mais dans quelle langue? Ça dépend de l'origine du gars. Des fois en australien, des fois en normand. Il a des espèces de mots de passe, des dialectes. Il appelle ça la tradition orale. Eh bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une toute nouvelle étude en ce vendredi 26 mars, c'est bien sûr l'hippodrome de Vincennes et les trotteurs qui nous accueillent, mais auparavant on va revenir un peu sur hier, c'est dommage, j'ai pas su savoir aimer, et ouais, c'est comme ça quand on met les deux favoris en tête pour pas essayer d'aller trop dans les outsiders, et ben boum, ils nous cassent la baraque, ils sont pas à l'arrivée, et savoir aimer, j'aurais pu la mettre plus haut et ils nous cassent tout dans l'ordre. Surtout le tiercé, donc c'est toujours la même chose avec les grands favoris à Saint-Cloud. Donc c'est un peu de ma faute, j'aurais dû soit les enlever, soit en laisser un sur deux, ou voilà, ou mettre j'ai mis les deux, donc j'ai choisi de mettre les deux, donc je l'ai eu dans le baba. C'est pas grave, on se rattrapera la prochaine fois. Allez, on est reparti avec les trotteurs d'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est bien sûr 16 partants qui nous accueillent sur la... 15 partants, pardon, pas 16 partants. Sur la petite piste de la Cendrée, ils auront bien sûr 2850 mètres à parcourir, donc ils seront 15. Ils seront 3 au premier échelon, donc attention. Ça risque de barder dans les premiers mètres avec surtout Étoile Déol et Linda Pasmarik qui voudra pas bien sûr perdre trop de terrain sur les autres concurrents. J'ai donc choisi de placer en base le numéro 7. Ce sera bien sûr tout ou rien, mais je crois qu'avec Lioel de Bourgeois, ici c'est sa course. Et Monet Cruz, déféré des 4, il va se plaire petite piste. On garde très haut, ce sera ma base. Toute trouvée. En deuxième position, le numéro 8, Étoile des Loges, où Romain Dorieux m'a confié qu'il serait très déçu de ne pas introduire la bonne combinaison du quintet. Sa jument est extra le matin et elle sera bien sûr vue pour sa dernière course car elle va aller pouliner. Donc j'y souhaite beaucoup de chance ici. C'est une deuxième base, le numéro 8, Étoile de la Loge. En troisième position, le numéro 12, Hera de Lavadour. Attention à cette jument où va mener Franck Nivard. Elle possède bien sûr beaucoup de moyens. Et Franck Nivard ne m'a pas caché qu'il serait aussi également très déçu si elle le courait mal. Donc attention, il faudra la mettre dans tous ses jeux, ce numéro 12, Hera de Lavadour. En quatrième position, le numéro 3, Elinda Pasmarik, qui bien sûr est confiée à Anthony Barrier. Il faudra la garder dans ses jeux car au premier poteau, elle peut venir garder une place à belle cote. Et en cinquième position, le cheval de classe de la course, bien sûr la jument de classe de la course, le numéro 13, Evita Perron. Certes, elle fait une grosse rentrée, mais Mathieu Abrivard va la mener aux petits oignons. Et je pense qu'il peut venir garder un lot dans ce quintet. Voici donc notre pronostic, le 7 devant le 8, le 12, le 3, le 13, le 2, le 15, le 4 en cas de non partant, le numéro 9. Notre dernière minute sera le numéro 7, Monet Cruz. Notre repéré des pistes, le numéro 8, Étoile de la Loge. Notre info entraînement, le numéro 12, Hera de Lavadour. Et bien sûr, notre grosse cote, si c'est une grosse cote, le numéro 3, Elinda Pasmarik. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée à tous, un excellent vendredi. On se retrouve dès demain, encore avec les trotteurs sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. En attendant, prenez soin de vous, bon gain, bon jeu et à demain. Il rêve de cheval toutes les nuits. Il a des hennissements au réveil. Ah, il est prêt à flamber la baraque, hein.